Dis, Dieu est dans sa parole. Alors, Dieu nous a promis, sur cette terre des hommes en nous créant, Dieu n'avait pas prévu pour que tu puisses transporter tes problèmes sur la tête toute ta vie. Comme ça. T'es trimballé toute ta vie avec tes combats, avec tes problèmes. Dieu n'avait pas prévu cela. Voilà pourquoi il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai quoi? Le repos. Donc Dieu n'avait pas prévu qu'on puisse transporter nos combats, nos batailles toute la vie. Non. Dieu a dit, si tu as des fardeaux, tu as des problèmes, c'est vers moi que tu dois venir. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Maintenant, lorsqu'on est chargé et fatigué, Dieu nous a montré une direction où aller. La plus grosse erreur que nous avons faite dans la vie et qui nous a humiliés, c'est dans nos problèmes. Au lieu d'aller vers Dieu, nous allons vers les hommes. Maintenant, Dieu a dit, venez à moi avec vos fardeaux. Mais pasteur Serge, comment Dieu prend le fardeau dans nos vies? Dieu a prévu un endroit où les transferts de fardeaux, où les fardeaux quittent nos épaules pour aller dans les épaules de Dieu. Il y a un endroit que Dieu a prévu. Dis un endroit. Alors quel est l'endroit que Dieu a prévu pour que le transfert de fardeaux puisse se faire? Cet endroit, c'est d'abord la prière. C'est dans la prière que le fardeau quitte nos épaules pour aller vers le fardeau, vers les épaules de Dieu. Alors, bien aimé, pour tout celui qui ne prie pas, la prière n'est pas importante. Tu vas trimballer toute ta vie avec tes fardeaux. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas te tenir là où Dieu avait prévu pour que le fardeau quitte tes épaules et puisse aller vers les épaules de Dieu. Amen. Hein? Voilà pourquoi David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Les secours me viendra d'où? De l'Éternel. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a prévu pour que le fardeau quitte nos épaules, aille dans les épaules de Dieu? Frère, beaucoup comme nous, le père de famille, tu sais que beaucoup de pères de famille sont morts très tôt, très jeunes, à cause du poids de la famille, surtout en Afrique. À cause du poids de la famille. Beaucoup de pères sont morts jeunes. Pourquoi? Parce que le papa, nous avions commis une erreur. La famille, c'est Dieu qui me l'a donné. Mais celui qui donne la provision, c'est Dieu. Alors, lorsque je prends le poids de toute ma famille sur moi, frère, Dieu n'avait pas prévu cela. Voilà pourquoi ces poids-là, qui est sur nos papas, a fait en sorte que nos papas ont commencé à développer des maladies. L'hypertension, l'hypotension, des diabètes, des dépressions, beaucoup de problèmes. Pourquoi? À cause du poids de la famille. Alors que Dieu n'avait pas prévu pour qu'un père puisse porter le poids de sa famille sur lui. Voilà pourquoi nos pères ne priaient pas, ne connaissaient pas ces choses-là. Parce que celui qui est le chef de toutes les familles, c'est Dieu. Tu m'as donné une femme, tu m'as donné les enfants. Je dois la nuit me lever, comme on sait que moi je fais. Je me réveille, que ce soit le matin. Je me réveille, je dis, Seigneur, tu m'as donné cette femme, tu m'as donné ces enfants. Ce poids ici, ce n'est pas à moi de le porter. Je le remets à toi. Pour que moi je sois léger. Tu comprends? Et c'est ça l'élément le plus important. Bien aimé, bon, je comprends deux fois, le papa en Afrique. Tu dors avec ta femme. Le soir, elle sait que tu n'as pas l'argent. Mais le matin, tu te réveilles à Kinshasa. Tu vas aller au travail. La maman te dit, papa, tu vas comment? À la maison, on n'a rien. Il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire. Cet argent va sortir où? Cet argent va sortir où? Maintenant, dis-moi, le papa qui sait que le matin, je dois laisser l'argent à la maison pour mes enfants et pour ma famille. Il y a la facture de la régie des eaux et de la SNEL. Je dois les laisser dans la famille. Est-ce que papa va dormir tranquillement? Est-ce qu'il va trouver sommeil? Alors, lorsque tu accumules ces stress-là d'année en année, jusqu'à ce que ça doit sortir quelque part, ça sort par l'hypotension, ça sort par
l'hypertension ou par le diabète, parce que le papa vit dans le stress. On n'avait pas prévu que notre système puisse fonctionner pendant longtemps dans le stress. Les stress peuvent arriver, mais ça doit chuter. Mais lorsque le stress reste à un point élevé, ça crée des maladies. Ça doit sortir quelque part. Voilà pourquoi nos pères, deux fois à 54 ans, ils tombent, ils meurent. Il était dans la salle de bain, il tombe, il meurt. Parce que sa tête chauffe. Même la nuit, il a perdu le sommeil. Mais ils ne vous le faites pas savoir et ils ne vous le disent pas. Voilà pourquoi dans notre société, il y a plus de veuves. Parce que le père sont partis. Alors, Dieu a prévu. Je te ramène toujours. La Bible dit la nature ne vous enseigne pas. Je t'amène à la nature. Tu vois les constructeurs de l'auto. Il sait que quand la voiture va rouler, il va rouler sur des bosses, sur des trous. Qu'est-ce que le constructeur a fait? Il a prévu un mécanisme d'amortissement de choc qu'on appelle amortisseur, qu'on a mis dans tes pneus. C'est ça qui fait que quand tu peux tomber dans un trou, l'amortisseur amortit les chocs. Lorsque tu es dans ta voiture, tu ne le ressens pas vraiment. Parce que s'il n'y avait pas des amortisseurs, ça allait être inconfortable. Surtout à Montréal, ici, il y a des nids de... Non, c'est plus que des poules. Des kireilles. Bien aimé. Alors maintenant, lorsque tu tombes dans le trou, les amortisseurs vont amortir les chocs. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, Dieu a prévu sa parole. Lorsque la parole de Dieu est en toi, tu peux traverser des moments difficiles, mais la parole qui est en toi va amortir. Mais lorsque ton cœur n'a pas la parole de Dieu, ton cœur reçoit tous les chocs de la vie. Et à un moment donné, ton cœur va lâcher. Tu ne le sais pas. Frère, de maladies, la dépression, l'hypotension, l'hypertension, quand ça commence à te ronger petit à petit, tu ne le sais pas, tu ne le sauras pas. Ça te détruit jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça commence à sortir. Et c'est là que tu commences à avoir des problèmes. J'avais un ami, même un mariage de dispute. Il est venu me voir, je lui ai dit, tu dois faire attention. À l'âge que tu as, on a plus de 50 ans nous autres. Nous sommes plus des enfants. À notre âge, sachez que notre corps ne supporte plus les chocs comme on avait 25 ans. You have to be careful. Il ne m'a pas écouté. Ça continuait. Jusqu'à un matin, il dort. Sa femme est partie au travail. Ils se sont chicanés la nuit, il dort. Le matin, il voulait se lever pour aller au travail. Il bouge sa main tombe. Il bouge son pied, le pied tombe. Il a commencé à ramper comme un enfant jusque sur son téléphone. Il a fait le 911. On vient les chercher, on l'amène à l'hôpital. On les diagnostique. Il est paraplégique. Le quoi? Les chocs. Ça doit sortir quelque part. Yaya, je vous en supplie. À l'âge que nous avons aujourd'hui, apprenons à prier. Il y a un seul endroit où on fait baisser la pression en nous. Moi, un problème peut m'arriver. Je peux pleurer, ça peut me faire mal. Mais quand je finis de pleurer, je rentre dans ma salle de bain. Quand je prends mon bain, je sors de là. Je me mets à genoux dans ma chambre. Je commence à adorer Dieu. Je lui dis, Seigneur, je sais que je ne suis pas seul. Je te fais confiance. Je sais que tu ne m'abandonneras jamais. Papa, quand tu fais ça, c'est plus que la thérapie. C'est plus qu'aller chez un psychologue. Pourquoi? Parce que dans la présence de Dieu, Papa, Dieu nous reçoit comme un père. Il nous prend dans ses bras. Tu ne le vois pas. Il nous prend dans ses bras. Il nous console. Il guérit notre cœur. Et quand tu finis ta prière, tu sens la pression à chuter. Maintenant, cet exercice dans ta vie, il n'y en a pas. Tu accumules choc sur choc, problème sur problème. T'en fais pas. Tout cela, un jour, ça va sortir quelque part. Mais pour que ça ne sorte pas, Dieu connaît la faiblesse de l'homme. Dieu a prévu la prière. Dieu a prévu la prière. La prière, c'est le seul lieu où le fardeau quitte nos épaules et passe entre les épaules du Maître. 7 jours de jeûne et de prière. 7 jours de transfert
des fardeaux dans la vie de nos enfants, entre les mains de Dieu. 7 jours de prière. Maintenant, Dieu a dit, dans ce mécanisme de transfert des fardeaux, Dieu a dit, priez. Voilà pourquoi il a dit, si tu pries et tu recherches ma face. La prière, c'est ce que nous faisons chaque jour, le matin, le soir. Mais chercher la face de Dieu intervient quand? Lorsque tu as le problème. Là, tu ne pries pas simplement. Tu commences à chercher le Dieu qui guérit. Tu commences à chercher la face de ce Dieu qui restaure des choses. Dieu a prévu cela pour que nous ne puissions pas nous enorgueillir, pour que nous puissions toujours dépendre de Dieu, nous humilier toujours sous la main de l'Éternel. Voilà pourquoi Dieu l'a prévu.